Salut, on continue avec Astérix. On s'était arrêté ici, je vais juste vérifier que le son fonctionne. Le son fonctionne, c'est tout bon. Goûter les premiers, et on avait Astérix qui goûtait à l'aide de la louche. Et on avait Panoramix qui lui disait « C'est bon, est-ce que la soupe a bon goût ?» Alors, regardons la vignette suivante. On a Astérix qui s'essuie. Il s'essuie la bouche. Très souvent, quand on boit un peu de soupe ou on mange quelque chose, on s'essuie un peu. On peut s'essuyer avec la main, mais on peut aussi s'essuyer avec une serviette, ce qu'on appelle une serviette. Une serviette. Très bon, mais ce serait meilleur avec des croûtons. Donc là, Astérix dit, c'est très bon, la soupe, elle a bon goût, mais elle pourrait être améliorée, elle pourrait être encore meilleure avec des croûtons. C'est quoi des croûtons? Je sais que à la base, les croûtons, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très français, et du coup j'ai l'impression que dans pas mal de langues, les gens ont gardé le mot français, crouton. Donc peut-être que dans votre langue, ça se dit de la même manière, mais pour simplifier, des croûtons, en gros, c'est des petits morceaux de pain. D'accord, vous prenez par exemple une baguette, ou bien un autre type de pain, et vous coupez des petits morceaux de pain, et j'ai l'impression souvent que c'est légèrement grillé, mais très très légèrement, on les fait revenir à la poêle avec peut-être un petit peu d'huile d'olive et peut-être un petit peu d'ail, de l'ail qui donne beaucoup de goût, qui a une odeur assez puissante. Donc un petit peu d'ail, peut-être quelques herbes, un peu de sel, de l'huile, et on a ces petits morceaux de pain qui sont un peu plus durs, un peu croustillant. Très souvent ça peut être croustillant, ça veut dire que quand on le mange ça fait c'est croustillant, et voilà, ça ajoute beaucoup de goût à une soupe. C'est intéressant notamment au niveau de la texture, d'accord, avec des croûtons. Très bon, mais ce serait encore meilleur avec des croûtons. Donc la soupe est bonne, mais elle pourrait être vraiment très très bonne si on ajoutait des croûtons. Très bon, mais ce serait meilleur avec des croûtons. On a une réaction de Caius Bonus un peu, on pourrait dire interloqué. Le fait d'être interloqué, ça veut dire qu'on est un peu confus, on ne comprend pas quelque chose. On est un peu interloqué. Vraiment. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que Caius Bonus trouve ce commentaire un peu étrange. Peut-être que Caius Bonus ne sait pas ce que c'est que des croûtons. Votre interprétation, libre interprétation de ce point d'interrogation. Allez, on enchaîne. On arrive à la fin d'une page, et on a la Caius Bonus, avec sa longue barbe blanche qui pousse à vue d'œil. À vue d'œil, ça veut dire qu'on peut le voir en direct. On voit l'évolution en direct, d'accord, à vue d'œil. Et on a Astérix qui dit « à votre tour de boire maintenant. À votre tour de boire maintenant. » Donc Astérix est en train de dire « maintenant, vous avez bien vu que moi j'ai goûté la potion. » Vous avez fait votre test de sécurité, donc maintenant c'est à votre tour. Quand on dit à ton tour, à votre tour, ça veut dire que maintenant, vous pouvez le faire. Très souvent, à ton tour ou à votre tour, on va l'utiliser lorsqu'on joue à un jeu. Pensez à, je sais pas, on a un jeu qui s'appelle le Monopoly. Le Monopoly, je sais pas si vous connaissez ce jeu, je sais pas s'il existe dans votre pays, le Monopoly. Et c'est un jeu de plateau, ce qu'on appelle un jeu de plateau. D'accord? En anglais, c'est board games. Un jeu de plateau. Et il y a plusieurs joueurs, donc c'est chacun son tour. Donc il y a le joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4. Joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4. Et donc vous pouvez dire, si vous voulez dire que c'est à Jim de jouer, vous pouvez dire, Jim, c'est ton tour. À ton tour. C'est à toi de jouer. Ok? À votre tour de boire maintenant. Donc c'est à vous de boire les Romains. Et là, on a Caius Bonus qui dit... Et qui me prouve que cette potion empêche la croissance des cheveux? Et qui me prouve que cette potion empêche la croissance des cheveux? Là, on voit que Caius Bonus, on pourrait dire qu'il est craintif. D'accord? Il est craintif. Craindre quelque chose, je vous rappelle, ça veut dire que on a une sorte d'appréhension, on a un sentiment négatif par rapport aux intentions de quelqu'un. D'accord? Par exemple, je crains que cette personne là-bas dans le parc soit une personne dangereuse. Je crains que cette personne ait des intentions négatives. D'accord? Craindre. C'est quelque chose de négatif, une crainte. Pour simplifier, une crainte, c'est à peu près comme une peur. Avoir peur.
avoir peur, craindre quelque chose. Et là, il dit, qui me prouve que cette portion empêche la croissance des cheveux? Il est craintif. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais comment je peux avoir la vérification que cette potion-là, elle va stopper la pousse de la barbe et la pousse des cheveux. D'accord? Parce que on sait que Astérix, là, lui, il n'est pas sous l'effet de la potion capillaire. On voit bien, hein, Astérix, sa moustache, elle est normale. Elle n'est pas en train de pousser. Elle n'est pas en train de pousser à vue d'œil. Elle n'est pas en train de pousser comme ça visiblement chaque seconde. Donc, le fait qu'Astérix ait bu de la potion, bon, on voit qu'Astérix il est pas mort, il n'a pas fait. Donc, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une bonne vérification. C'est pas une potion empoisonnée, d'accord? C'est déjà une bonne chose, mais c'est pas forcément une preuve. Et juste, on a le mot preuve. En fait, on a le verbe prouver. Et qui me prouve? Donc, le fait de prouver, c'est donner une preuve. Et pour simplifier, on pourrait dire que c'est vérifier. Et qui me vérifie? Ou qui vérifie? Et une preuve, c'est une vérification. Très souvent, le mot preuve ou bien prouver, on va l'avoir dans des histoires, par exemple, de police ou de détective. Par exemple, on a trouvé sur le pistolet, on a trouvé des empreintes digitales. D'accord? Là, mon doigt, vous voyez bien, hein, il y a ces empreintes digitales. Et donc, des fois, quand on touche un objet, si je touche cette bouteille, je vais laisser sur la bouteille des empreintes digitales. Et parfois, les empreintes digitales peuvent être une preuve que quelqu'un a touché un objet. Et donc, si quelqu'un a touché un pistolet, c'est peut-être la preuve que la personne a utilisé le pistolet pour tuer quelqu'un. Une preuve, une vérification, pour simplifier. Donc là, comment je peux obtenir la vérification que cette potion, elle empêche? Je vous rappelle que empêcher, c'est faire en sorte que quelque chose ne se passe pas. D'accord? Empêcher quelqu'un de tuer quelqu'un. Donc quelqu'un s'apprête à tuer quelqu'un et vous faites non et vous sauvez cette personne. Empêcher quelqu'un ou empêcher quelque chose. Donc comment on peut vérifier que cette potion va arrêter la pousse de la barbe et la pousse des cheveux? Et qui me prouve que cette potion empêche la croissance des cheveux? Et là, Astérix lui dit: tu es rusé, Romain. Observe mes moustaches et tu verras qu'elles ne poussent plus. Et là, c'est une situation assez humoristique parce que Astérix dit quoi? Astérix dit: tu es rusé, Romain. Donc, moi, je l'interprète comme ça. Astérix, dans un premier temps, il dit: tu es rusé, Romain. Je vous rappelle que être rusé, c'est avoir une certaine forme d'intelligence et on pourrait dire avoir... ouais. Dans ce contexte, pour moi, le mot rusé, c'est plus ou moins la même chose que intelligent. Tu es intelligent, Romain. Tu es quelqu'un d'intelligent. Donc, pourquoi tu es quelqu'un d'intelligent? Parce que justement, Caius Bonus s'est fait cette réflexion. Il s'est fait cette réflexion que le fait que Astérix ait bu de la potion ne donne pas la preuve, ne donne pas la vérification que ça stoppe cette pousse de barbe extrêmement rapide ou cette pousse de cheveux extrêmement rapide. Donc, c'est comme si Caius Bonus avait potentiellement anticipé un piège, d'accord, une stratégie de Panoramix et Astérix. Donc il lui dit: ah, bien joué, Caius Bonus, tu es quelqu'un d'intelligent. Et après il continue, il dit: observe mes moustaches. Alors là, il dit pas ma moustache. Moi généralement je dis une moustache pour les deux. Et là c'est intéressant. Astérix dit mes moustaches, comme si ça c'était une moustache et ça c'en était une autre. C'est intéressant.
On peut dire les deux, j'imagine. Moi, je dis une moustache. Pour moi, ça, c'est la moustache d'Astérix. Et lui dit deux moustaches. Bref, observe mes moustaches, regarde avec tes yeux, regarde mes moustaches, et tu vas voir, tu verras, c'est du futur, et tu verras, tu vas voir qu'elles ne poussent plus. C'est-à-dire que là, si on regarde les moustaches d'Astérix, on peut voir à l'œil nu, on peut voir aussi clairement que ces moustaches ne sont pas en train de pousser. Elles ne sont pas en train de pousser rapidement. Et Caius Bonus regarde en effet, donc c'est comme s'il suivait les indications d'Astérix et il regarde de près la moustache, les moustaches d'Astérix. D'accord. Alors on va voir la vignette suivante. Et il dit « Par Jupiter, c'est vrai, buvons ». Donc par Jupiter, mais mon Dieu, c'est vrai. Donc là, c'est comme s'il disait Astérix a raison. Ce que dit Astérix est correct. Et du coup, il dit buvons. Donc il invite tous les Romains qui sont présents à boire de la soupe. Pourquoi c'est une situation humoristique? C'est parce que, en fait, la situation est absurde, puisque Caius Bonus, c'est comme si Caius Bonus disait « Ah, ton raisonnement, Astérix, est correct. Ton raisonnement a du sens. » Mais si on prend du recul, d'accord, prendre du recul, on prend du recul. En anglais, si jamais, c'est to step back. Prendre du recul. Si on prend du recul, donc on dézoome un petit peu et on analyse un peu la situation dans sa globalité. Ça n'a absolument aucun sens parce qu'on se souvient que Panoramix et Astérix n'ont pas pris de potion capillaire. Donc leur barbe, leurs moustaches, leurs cheveux sont dans un état normal. Ils poussent à un rythme normal, c'est-à-dire un petit peu chaque jour. D'accord? Et donc, le fait qu'Astérix lui dise « Mais regarde ma moustache, tu vas voir qu'elle n'est pas en train de pousser rapidement », ça n'a aucun sens. Parce que, bien entendu, si vous regardez, moi, par exemple, ma moustache, là, pendant 3 minutes, vous n'allez pas la voir en train de pousser. D'accord? Parce que c'est une moustache normale et il faudrait vraiment plusieurs jours pour que vous voyez le contraste, la progression, la pousse de ma moustache, la pousse de ma barbe, la pousse de mes cheveux. D'accord? Donc ça n'a aucun sens. Et c'est comme si Caius Bonus disait « Ah oui, ton raisonnement a du sens » alors que le raisonnement d'Astérix n'a absolument aucun sens. Et donc en fait Astérix là est en train de mettre en exergue, si jamais cette expression « mettre en exergue » ça veut dire mettre en évidence, montrer clairement, d'accord? Mettre en évidence, montrer clairement, démontrer, mettre en exergue, mettre en exergue. Il est en train de mettre en exergue que Caius Bonus est stupide, qu'il est vraiment bête, il n'a pas d'intelligence. Donc en fait, il est en train de dire, tu es rusé Romain, tu es intelligent Romain, mais en fait, il est en train de montrer en disant que Caius Bonus est intelligent, Astérix est en fait en train de montrer que Caius Bonus est stupide. Donc encore une fois, il est en train de se moquer de Caius Bonus. Parce que Caius Bonus dit « Par Jupiter, c'est vrai, buvons !» D'accord? Donc Caius Bonus se fait complètement avoir. Voilà, Caius Bonus est finalement pas très intelligent. Il n'est pas très cohérent dans sa réflexion. D'accord? Sa réflexion n'est pas cohérente. Quelque chose de cohérent, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose dont plusieurs aspects vont dans le même sens. Et il y a une idée de cohérence. Ça va ensemble, ça fonctionne ensemble. Il n'y a pas de contradiction. La cohérence. Voilà. Par Jupiter, c'est vrai, buvons. On va s'arrêter là. Dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi comment on dit à votre tour. C'est une bonne expression, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien la réviser dans les autres langues. Donc mettez-moi à votre tour, ou vous pouvez mettre à ton tour, à votre tour. Mettez-la moi dans les commentaires. Et je vous rappelle, mettez-moi dans votre langue maternelle. Comment on dit ça dans votre langue maternelle? Encore une fois, s'il y a plusieurs expressions, n'hésitez pas à les mettre. Et ensuite, vous pouvez m'indiquer le nom de la langue. D'accord? Donc bien sûr, si par exemple vous parlez danois, salutations à tous les gens qui parlent danois, mettez-moi que c'est en danois parce que je ne parle pas danois. Ok? Si vous parlez ourdou, d'accord? Dites-moi que c'est en ourdou parce que je ne parle pas ourdou. Pas encore. Peut-être un jour. On verra. Ok? Allez, on va s'arrêter là et je vous souhaite une excellente journée. À plus.
Ciao.